Nous ferons un détour par ce site archéologique qui raconte la mémoire de l'Inde ancienne. Il faut avouer que ce site est un peu perdu en dehors des circuits habituels. 6-7 siècles plus tard. Donc on représentait par un éléphant ou par un arbre banyan comme ça. On représentait déjà comme ça. Parce que et puis plus tard, donc ça a commencé. On laisse tomber. Hein, c'est de là justement qu'ils ont la philosophie du détachement du confort matériel. Hein. Donc si vous voyez ça complètement nu, ça veut dire que tout ce qui est matériel, vêtements, ça n'a pas de signification. Hein. Parce que quand on est né, on était né nu. Quand on est mort, parce que normalement, je ne sais pas si vous le savez, parce qu'on considère que le corps nu, bon, est propre, puis après les vêtements, ça À préciser toutefois que ce que nous voyons au point de vue statuaire, au point de vue sculpture, est d'origine de religion jaïne. Ce qui n'empêche que nous admirons quand même la finesse des sculptures, ainsi que leur état de conservation, malgré qu'aujourd'hui elles sont mises un petit peu à l'abri quand même des événements, du vent et de la pluie. Et en particulier, on n'oubliera pas notre ami Ganesh. Nous sommes à Sanchi et ici, ça a été construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, fini au XIIe siècle et qui est aujourd'hui un lieu de pèlerinage bouddhiste. L'architecture a prospéré au-delà de 2000 ans. Les stupas sont hémisphériques, en briques, entourés de toramas les portes. Obigi et moi, on va vous détailler, on va vous raconter les histoires qui ont trait à ce qui est dépeint sur les fausses fenêtres. Le temple n'a plus de statue à l'intérieur. Et vous avez ici donc un encadrement de porte qui est toujours très très riche, hein, en particulier dans les temples Gupta. C'est le symbole de la fertilité, c'est une déesse qui est appuyée sur un arbre. Je vais écouter un peu. Ces arbres-là ne sont censés donner des fruits que s'ils reçoivent des coupillés par les mains. Les dryades que vous voyez sur le côté en bas, à côté des éléphants, sont toujours adossés à un arbre, sont des symboles de fertilité. D'abord, elles sont nues ou quasi nues. De Gajalakshmi, c'est-à-dire Maya sur le pied droit gauche, entre les trucs, vous voyez une femme. Enfin, c'est ces deux éléphants qui l'honorent pour lui annoncer qu'elle devra... ce matin, brièvement, que parmi ces 300 stupas, c'est peut-être celui de Sanchi qui resterait, enfin qui est en meilleur état. Et je vous avais dit que hier je vous parle d'Asheta, un genre de figuier, ou alors Bouddha est représenté par les empreintes de pieds, quelquefois par une espèce de trône vide, quelquefois par des nuages, quelquefois par des éléphants, et souvent représenté par des animaux aussi quand il s'agit de l'histoire de Jataka. Jataka, c'est-à-dire l'histoire de la vie antérieure. Parce qu'on dit que Bouddha, c'est bien, salut absolu, s'il vous plaît.
Donc Bouddha, c'était la dernière naissance, hein, comme Siddhartha, il était né pour la dernière fois. Mais avant, il était né plusieurs fois, hein, dont plusieurs fois, et l'histoire de Jataka raconte justement la vie antérieure de Bouddha. Donc il était né plusieurs fois, et qu'est-ce qu'il a fait à chaque vie, ça raconte ça. Et chaque fois, il a fait un peu de bien. Alors, donc deuxième chose, alors vous savez un petit peu la vie de Bouddha, je vais raconter en Thaïlande, c'est que oui, très mignon, très doux, bon, Mayadevi a envie de la garder, de le garder, de le caresser. Il s'approche, il reste un petit peu, et puis après il s'en va. Alors, donc ici aussi, peut-être on peut se mettre d'accord. Un petit peu plus loin. Comme ça on ne verra pas. Donc ici aussi, Monsieur Michel, comme a expliqué, enfin, un petit peu la géographie, enfin, la structure des Torans. Et ça représente une espèce de temple, comme Monsieur Michel vous a fait remarquer, des temples plats, la science grecque. On voit un temple comme ça, sans shikara, hein, un temple plat, et sur ce temple on voit un arbre, c'est-à-dire ça c'est le temple de Bodh Gaya. C'est de là justement qu'on arrive à comprendre. Parce qu'il faut dire que pas très loin d'ici, il y a une autre ville qui s'appelle Vidisha, hein, et Ashoka avait une femme qui était de Vidisha. Étant tombé dans l'oubli, c'est un général anglais, Tiger, en 1818, qui redécouvrit ces stupas. Et la roue, en 1980, les travaux de restauration commencèrent et finit en 1919. Qui reste toujours, mais qui peut avoir qui change d'une époque à l'autre, ça change. Hein? Donc ça reste toujours. Donc, non. Ah bon. Je le répète plusieurs fois, mais nous sommes encore en 1992 et ce lieu est peu visité encore. Besoin de cette vidéo. Alors elle s'oublie tellement et elle en pleure tellement que sa grand-mère dit mais écoute, nous sommes pauvres, hein, autrefois notre famille était riche, il ne faut pas acheter des choses. D'accord, bon alors il n'y a aucun problème. Elle lui donne donc il lui donne une épée et puis quelques ficelles, etc. Construire des temples ou bien des stupas, que ce soit des mosquées ou n'importe quoi. Donc il y a quand même l'époque qui est représentée. Donc il y a le palais, les défilés du Maharaja, les Boule de réunion. Et là, celle-là qui n'existe plus là-bas parce que c'est tombé. Mais c'était tout petit parce que seul le prêtre. Alors il y a toute une... Nous quitterons Zanchi pour nous diriger vers la ville, évidemment. Et après ça, nous prendrons la route pour Mandor et Indore. À bientôt. Oui, mais il faut prendre Bouddha quand même. Après Sanchi, que nous venons de quitter, nous dirigeons vers la ville et ceci un petit coup d'œil pour voir
la vie telle qu'elle se déroule dans une ville de province en Inde. Quand on dit province, c'est-à-dire que certaines villes sont quand même beaucoup plus peuplées que l'on peut trouver en France comme en Europe.